Alors salut, je m'appelle Vince, je suis animateur, présentateur et producteur et créateur de contenu. Donc dans ma vie j'ai eu l'occasion d'être surtout animateur radio et producteur d'émissions radio dans des radios de divertissement, Radio Jeune, Fun Radio, Énergie. Je suis passé aussi par la RTBF, le média belge de référence, et à Tarmac, une plateforme pour la jeunesse. À côté de ça, je suis président d'une ASBL qui s'appelle School Up, qui a pour vocation de créer un festival dans l'école et de montrer les talents des élèves, de lutter contre le harcèlement scolaire et de parler de nouvelles pédagogies et surtout de sujets pour un monde meilleur. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venu ton déclic sur les enjeux écologiques? Alors c'est venu du premier confinement, j'avais envie de répondre à des questions que je me suis posées depuis pas mal d'années. Forcément je suis d'origine sénégalaise et comme j'ai eu la chance d'aller voir la famille très souvent, je me suis dit mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'inégalités entre le nord et le sud? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences? Alors forcément il y avait des réponses un petit peu toutes faites qui étaient amenées et qui me plaisaient pas, hein, que voilà, qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller, des vieux clichés comme ça. Et à un moment donné, bon, au fur et à mesure que je grandissais, je me suis dit, bon, là, il y a un confinement, il y a le monde qui change, potentiellement ou pas. C'est le moment vraiment de s'arrêter 2 minutes et de commencer à lire et de répondre à toutes les questions que je me posais par rapport à l'écologie, au changement climatique, à la biodiversité, euh, aux ressources, aux métaux, au système, au capitalisme, à la justice sociale, tout, tout, tout. Et forcément, une œuvre m'amenant à une autre étude, à de la littérature, etc., à beaucoup de littérature scientifique, énormément. Forcément, j'ai lu les rapports du GIEC. À ce moment-là, bah, tu tombes de ta chaise et tu te dis, ah ouais, merde, c'est aussi grave que ça. C'est bien plus grave qu'on ne le croit, quoi. Et finalement, cette prise de conscience, elle a mené à quoi? Comment ça a changé ton quotidien? Bah, à ce moment-là, je me suis dit, forcément, ton monde s'effondre. Tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu es et ce que tu as aspiré à faire et à être, bah, tu t'aperçois que tout doit être remis en question de façon drastique, hein, ce que tes parents t'ont inculqué, donc en fait toute ta programmation. Donc là, il y a eu le travail de devoir relativiser cette programmation que j'ai eue en amont. Alors forcément, on passe par l'éco-anxiété, hein, c'est pas, c'est quelque chose qui est logique. Et je me suis dit, ok, il va falloir que je retrouve du sens et surtout que je ne fasse pas semblant de rien parce que de toute façon, je suis au courant, c'est trop tard et que j'ai des enfants. Et je me suis dit, c'est pas possible que je les regarde dans les yeux comme ça et que je continue à vivre ma vie sans que je fasse la moindre chose possible pour eux à mon échelle. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, ça va être très simple. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire de ma vie? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes talents? Ben, je vais essayer de mettre ça à profit de la cause du changement climatique, de la biodiversité, de la justice sociale, des limites planétaires en somme. Qu'est-ce que ces changements de vie ont provoqué dans ton entourage? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience, des déclics sur les enjeux? Alors l'entourage c'était très particulier parce que je me suis retrouvé un petit peu seul là-dedans, je vais pas te cacher. Ça a été un peu la traversée du désert, hein, d'essayer de se faire comprendre. À un moment, tu es là en train de lire, de lire. Alors forcément, dans toutes les lectures, j'ai essayé de me donner tort aussi. Donc j'ai essayé de lire des ouvrages qui disaient le contraire, mais ça ne tient pas la route, hein. Voilà, climato-sceptique, tout ça, c'est... Je suis rentré là-dedans vraiment en me disant non, non, il faut vraiment que j'ai un avis concret. Et au fur et à mesure, bah, j'essaie d'en discuter avec des personnes autour de moi, avec la famille, avec des potes, mais ils sont dans leurs habitudes, ils sont dans leur mode de vie, ils sont dans leur paradigme, et je peux pas leur en vouloir, et donc je me suis retrouvé un petit peu seul là-dedans, et bon, il y a quand même, voilà, il y a les enfants avec qui j'évite d'en parler, mais à qui j'en parle un petit peu, quand on, voilà, papa, je peux avoir ce jouet-là? Bah écoute ma chérie, le jouet fabriqué en Chine, le jouet bilan carbone, le jouet a fait le tour du monde 5 fois avant d'arriver ici, si pas 10 fois, 15 fois, tout ça. D'une certaine manière, ça se transmet, mais ce qui est cool, c'est que voilà, les enfants se comprennent facilement et se disent, ah bah c'est bien, j'ai besoin qu'on me dise la vérité comme ça. Voilà, sans parler d'autres choses bien plus dérangeantes, mais euh, c'est pas facile, ça n'a pas été facile parce que vraiment j'ai eu la sensation de me retrouver seul là-dedans. Et j'ai rencontré quelques personnes dans ce parcours-là, et avec eux, on a vraiment réussi à sympathiser, à bosser ensemble et à être ensemble sur nos projets. Et forcément, bah, tu cherches un petit peu de l'aide, hein, un peu ailleurs. Tu t'inscris dans des associations, tu discutes avec des gens, tu essaies d'un peu avoir, parce que voilà, tu essaies un peu de retrouver du sens là-dedans. Et là où ça n'a pas été facile non plus pour ma conjointe, hein, qui elle,
aspire à des choses et qui forcément t'as pas envie de la déranger, mais en même temps t'essaies de lui faire prendre conscience. Et alors du coup c'est quelque chose qu'elle a pas demandé, moi je l'ai demandé. Je voulais savoir de quoi il en retournait, elle l'a pas demandé, mais malgré moi, malgré tout elle l'a su. Et je me suis retrouvé aussi, tu sais, ce cliché de potes qui a des dîners en famille, à des dîners de Mm. potes et tout, commence à dire bon les gars, est-ce que vous savez que les espèces d'insectes ont disparu de 75%, oui je suis belge, 75% en Europe et tout ça, les espèces d'oiseaux ont disparu, vous savez que les pandémies il va y en avoir encore d'autres parce que notre mode de consommation, vraiment le cliché du gros relou, mais j'aime bien parce que maintenant j'en ai mal un plaisir, maintenant je secoue. Ouais, vous étiez pas là quand je quand j'étais tout seul dans ma traversée du désert, et ben vous avez bien ramassé maintenant. Mais c'est avec Mm. sympathie parce que ce qui est cool là-dedans, c'est qu'il y a deux, trois personnes qui commencent à prendre conscience, qui, comme on dit, ont pris la pilule rouge dans mon entourage et qui viennent m'en parler en m'envoyant des textes comme ça ou en m'appelant pendant 1 heure au téléphone. Et ben, ils ont quelqu'un sur qui se poser. Je suis cette personne-là et j'accepte ce rôle avec le plus grand des plaisirs. Tu commences à être pas mal suivi, notamment sur Instagram. Quelle est ta vision du monde de l'influence aujourd'hui, notamment de la transition écologique du monde de l'influence? Est-ce que pour toi c'est possible? Est-ce que les influenceurs qui aujourd'hui s'en foutent ou sont inconscients vis-à-vis des enjeux écologiques peuvent faire leur transition, peuvent évoluer, peuvent avoir des déclics? Voilà, quelles sont tes réflexions là-dessus? Est-ce que, voilà, est-ce que tu penses que peut y avoir un réveil écologique des influenceurs? C'est compliqué hein, parce que les GAFA, les Google, Facebook, Insta, tout ça, ont un mode de fonctionnement qui est basé forcément sur le capitalisme et sur la consommation. Mm. C'est leur core business, donc s'il n'y a pas de consommation, bah forcément eux, ils n'y voient pas d'intérêt. Donc les influenceurs, et je fais partie de ce monde-là, hein, puisqu'avant de tomber de ma chaise, j'étais sponsorisé par absolument tout et n'importe quoi. On me faisait des propositions avec des chiffres à plusieurs zéros, bah t'acceptes. Tu diras c'est trop intéressant, etc., etc. Enfin, c'est intéressant pour ton portefeuille, mais il n'y a pas vraiment de sens. J'avais commencé à changer ça tout doucement, mais après, forcément, après la lecture, là, ça a été un changement drastique. Alors, ils sont un peu prisonniers de leur contenu, ils sont un peu prisonniers de ce qu'ils font. C'est-à-dire que forcément, c'est des indépendants ou des gens en société, donc forcément, ça va être toujours lucratif quand tu auras une grosse marque de soda ou compagnie aérienne qui va te proposer un sponsoring ou une marque de téléphone. Mm. Euh, que si tu devais accepter le SAMU social ou que tu devais accepter tous les projets à but environnementaux, etc., dans un but environnemental, forcément ça crée un bug. Et le modèle business, il est difficile à conserver. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un réveil écologique? Moi, je pense que oui. Forcément, en continuant à commenter en dessous des posts genre salut, regarde, je t'offre le nouvel iPhone, est-ce que tu as envie de le gagner? Bah forcément, commenter en dessous en disant bon, écoute, est-ce que tu vois le bilan carbone d'un iPhone? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que on est obligé vraiment de faire la promotion? Est-ce que tu te sens vraiment obligé de faire un concours pour un téléphone qui n'a absolument aucune différence notable comparé au précédent, dont le taux de recyclage il est extrêmement faible? Et vraiment sensibiliser, genre salut, je vous offre des tickets d'avion pour aller à New York. Voilà, expliquer, ouais, bon, 95% des gens sur Terre, je crois que c'est 85 ou 95, n'ont jamais pris l'avion. Donc c'est un bilan carbone immense pour une petite portion de la population. Bah, essayer de leur faire prendre conscience, d'en discuter en commentaire, je pense que ça peut jouer. Mais à mon avis, le seul moment où des influenceurs peuvent se réveiller et changer de core business en masse, c'est à partir du moment où ils vont commencer à ressentir les impacts de l'effondrement de la biodiversité et du changement climatique. Ça me fait un peu chier parce que quand on va commencer vraiment nous, qui sommes privilégiés dans un climat tempéré comme le nôtre, même si on a des feux de forêt relous sur le pourtour méditerranéen et parfois des pluies trop abondantes et pas suffisamment de neige, etc. Mais à partir du moment où les influenceurs vont commencer à ressentir les effets de ce changement, bah forcément, euh, il va y avoir une transition, mais ça pourrait être trop tard en fait. Ça pourrait être trop tard, parce qu'à partir du moment où nous, on va vraiment encaisser les chocs, comme l'encaisse l'Afrique subsaharienne, etc., et d'autres contrées au monde, ça veut vraiment dire que alors nous, on a peut-être atteint les 2 degrés, 1,5 degrés, et que là, on va se dire, ok, Mm. merde. Et donc là, il va falloir tout faire pour éviter d'avoir plus de catastrophes qu'on en a déjà. Mais je pense que petit à petit, à la Inception DiCaprio, tu places des idées. Ben, quand tu commences à avoir 4-5 commentaires sous ta vidéo, sous ton post, qui disent attends, remettons un peu en question et qui sont pas forcément moralisateurs, hein, qui disent juste écoute, faut remettre un peu en question peut-être certaines choses.
et que tu en as sur le suivant et sur le suivant, bah, toi-même, tu vas y réfléchir à deux fois avant de le faire. Et je pense que ça peut marcher. Ça peut provoquer d'ici un an, 2 ans, 3 ans, vraiment peut-être une transition parmi beaucoup d'influenceurs. Je l'espère, mais ça risque de clasher à un moment donné de toute façon, hein. Il va y avoir une phase où les communautés les plus fans, on va dire, qui idolâtrent le plus, vont commencer à rentrer dans le clash, rentrer dans le game et tout. Ça va pas être évident. Parce que forcément, dans les influenceurs touchent absolument tout le monde, et j'imagine bien un influenceur qui touche quelqu'un qui n'a jamais rien eu de sa vie, il faut relativiser ce terme-là, mais qui a toujours rêvé de voler en avion, et qui va dire ouais mais voilà, vous voyez, vous m'enlevez mes libertés. Et quand on voit les manifestations qu'il y a aujourd'hui sur les privations de liberté dues à la pandémie, le jour où il risque d'y avoir des privations de liberté, c'est dans un paradigme précis, hein. Je ne considère pas ça comme une privation de liberté. Au Mm. contraire, je considère que c'est une conscience écologique. Mais ça doit se passer de plusieurs façons. Les influenceurs, l'école, l'éducation, les parents avec leurs enfants, entre nous, on doit tous s'éduquer pour savoir qu'au moment où des basculements vont se produire, au moment où des changements vont se produire, de se dire ok, c'est normal, c'était prévu. Voilà. Et le réveil écologique, bah, tous ensemble, hein, on commente, on tag. Voilà, j'ai fait une vidéo sur BNP récemment, BNP Paribas. On les tag et il faut les taguer. Qu'au moins, le gars, la personne qui est à la gestion des réseaux sociaux et qui n'est pas la personne qui va forer ou qui investit en tout cas dans le forage, qui n'a rien à voir là-dedans, qui a monsieur, madame, tout le monde, se disent bon, est-ce que je suis dans mon beau lieu de travail? Bon, est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm. Comment est-ce que. Et le faire remonter, mais quoi, ça remontera de toute façon. Mais il faut le faire. Il faut arrêter de se mentir aujourd'hui. Et les influenceurs, faut faire preuve de pédagogie et d'explication parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent encore fondamentalement c'est quoi le changement climatique. Est-ce que pour toi, la plupart des influenceurs, ils ignorent vraiment les conséquences du réchauffement climatique ou est-ce qu'il y a du je m'en foutisme, de la mauvaise foi ou alors peut-être que pour eux, c'est quelque chose qui va arriver dans 200, 300 ans? Je pense que parmi les influenceurs, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ignorent complètement, Mm. qui vivent dans leur environnement, avec vraiment ils vivent avec peut-être les paris, les désirs de paris sportifs, qu'est-ce qu'il a fait mon club de foot, et qui rentrent pas dans ce genre de truc. Pour eux, c'est quelque chose qui paraît lointain, qui est peut-être trop complexe, et on se dit ouais, changement Mm. climatique, bah il va faire plus chaud, il y aura plus de soleil. Il y a cette partie des influenceurs. Puis il y en a d'autres qui, comme monsieur, madame, tout le monde, en fait, je pense, sont très conscients de ce qui se passe, savent ce qui est en train de se passer, mais n'ont pas tous les détails de la proximité des événements. Et se disent, bon, ce sera pour mes arrière-petits-enfants, d'ici là, la technologie, d'ici là, on se sera adapté, d'ici là, on aura trouvé des solutions. C'est pas pour maintenant, maintenant, c'est la corne d'abondance. Maintenant, t'as envie de prendre ton petit déjeuner à Tokyo, tu le prends à Tokyo. À condition d'avoir les moyens. Maintenant, t'as envie d'avoir des vêtements made in Bangladesh. Bon, ça, c'est pas difficile, tu vas me dire. Mais maintenant, t'as envie d'avoir un truc propre à toi. T'as un caprice, tu peux l'avoir. Euh, Mm. et forcément, tant qu'on continue à assouvir et que les influenceurs peuvent continuer à assouvir leurs caprices, leurs délires, ah, tu sais quoi, j'ai envie de mon café à tel endroit, j'ai envie d'être installé comme ça, et puis après je vais faire mes courses. Tant que tu as ce confort de vie, bah, tu remettras pas les choses en question, parce que tu dis, bah, en vérité, tout va bien, je peux toujours avoir ça, je peux toujours avoir ça, il n'y a pas de problème. Et ça paraît loin, ça paraît un peu. C'est de l'ordre de l'imaginaire, on ne sait pas très bien à quel moment le Mm. changement climatique va créer un basculement qui va être une crise. Tu vois, si ça se trouve, pas mal de conflits sur Terre, c'est déjà un peu le cas, sont dus à du changement climatique, c'est déjà le cas, mais c'est un petit domino qu'on retrouve un petit peu partout. C'est pas la raison principale, mais le jour où le changement climatique va créer une crise qui est une raison principale, je reviens un peu à ce que je disais avant, peut-être que là, à ce moment donné, les influenceurs vont se dire ah tiens ouais bon bah faut que je change un petit peu mes histoires, j'espère que ce sera pas trop tard, mais en tout cas concrètement, je pense vraiment que c'est dans les influenceurs vraiment t'as ou ceux qui sont pertinemment au courant mais pas des détails et qui se plongent dans l'imaginaire, qui Mm. ne savent pas très bien de quelle manière ça va se produire et que ce sera un peu loin là-bas, et donc du coup, bah, j'ai toujours accès à ce que je veux, donc je fais ma vie, il n'y a pas de problème. Et puis ceux qui ignorent complètement, qui sont dans leur microcosme, qui vivent avec une grosse communauté, mais une communauté qui vit de paris sportifs, de PlayStation, de Mm. divertissement, de Twitch, de jeux vidéo et tout ça, et que forcément se disent ouais j'ai entendu parler de changement climatique, ouais mais c'est quoi en fait, c'est quoi, il va faire un peu plus chaud, un peu plus soleil, c'est tout, tu vois,
Mm. Et puis, tu as ceux qui sont complètement réveillés. Donc, c'est la troisième nouvelle catégorie. Et qui, eux, généralement, ne sont plus influenceurs. Parce qu'ils comprennent tout le non-sens d'être un influenceur. C'est un peu mon cas. Pour moi, je déteste le mot influenceur. Je déteste ces termes-là. J'ai l'impression d'être un homme sandwich. Et aujourd'hui, je veux me détacher complètement de cette image-là. Parce que je ne considère plus qu'aujourd'hui, il faut être des hommes sandwich ou des femmes sandwich. Donc aujourd'hui, tu te considères pas comme un influenceur, mais plus comme un activiste. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a justement un intérêt à ce qu'il y ait une sorte de nouvelle catégorie d'influenceurs qui se réapproprierait le terme justement pour un peu le détacher de son aspect capitalisme, consommation et pour faire en sorte que bah, cette influence, elle soit au service du bien commun, notamment de la sensibilisation. Ouais, mais je pense alors c'est dans la sémantique. Je préfère utiliser les termes Ok. activistes ou militants. Après, bon voilà, c'est influencer, ça vient des termes en Mm. anglais. C'est quoi qu'il arrive pour te vendre un truc, t'es là, tu as une communauté et tu influences cette communauté. Ton contenu, tu le fais avec des produits de biens de consommation à 90% du temps, tu vois. Ou des services. Donc du coup, forcément, t'es là tu gagnes ta vie toi-même pour essayer de convaincre des gens de rentrer dans ce modèle-là pour que tu puisses bah, toi aussi vivre, etc. Ce qui est logique. Je pense qu'à partir du moment où il y a une transition d'un influenceur à un influenceur dans le domaine de l'écologie, je pense plus qu'on peut l'appeler de militant et d'activiste. Parce que même s'il se fait sponsoriser par la Commission européenne pour parler des Ouïghours, ou il se fait sponsoriser pour mettre en avant ben, la fast fashion par des ONG, il reste dans un mouvement d'influence, mais ça devient de l'activisme, parce que là on parle de changement sociétal, tu vois. Donc moi Ouais. j'utiliserais peut-être plus le terme voilà, influenceur activiste, activiste ou militant, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui vont t'écouter et qui se sentent seules dans leur déclic écologique? Des conseils voilà, pour réussir à s'engager, à agir et peut-être aussi à réveiller son entourage sur ces questions-là. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là-dessus? Ah bah déjà, le premier conseil que je dois te donner, c'est du recul, même si c'est pas évident d'en avoir, on y pense constamment et ne pas y penser fait qu'on y repense, on se dit ah merde, j'y ai pas pensé maintenant, donc c'est normal que tu te remettes à penser aux limites planétaires en général et à la catastrophe en cours et à venir. Moi, je devrais juste dire, essayer d'être en quête de sens, de ne pas avoir peur. Le changement fait partie du voyage. Le changement, c'est pour de meilleures choses derrière. Souvent, on a peur d'abandonner quelque chose, mais lorsqu'on l'abandonne, finalement, on se sent libéré. Et ne pas hésiter à me checker en DM s'il y a des gens qui veulent. Moi, je suis avec le plus grand des plaisirs que j'essaye d'aiguiller, d'aider, de répondre à un maximum de questions. Mais concrètement, c'est pas forcément aller bassiner tout le monde, en parler comme ça, placer des petites idées par-ci par-là, parce que le fait de bassiner et commencer à en parler la blinde, ça fait l'effet inverse. Ça donne envie, ça donne tout sauf envie d'aller s'informer sur les problématiques d'aujourd'hui. Je pense juste de placer des petites infos comme ça, en parcimonie. Et comment faire vraiment pour se sentir mieux devenir acteur en fait. Je sais pas, proposer à payer ton influence de l'aide dans cette démarche-là, proposer à des médias qui existent déjà autour des limites planétaires, autour de l'écologie, de l'environnement et du changement climatique, d'être activiste. Moi, je connais une personne qui est tombée de sa chaise il y a quelque temps et qui a décidé d'aller aider des ONG en Norvège contre le rabattage des dauphins, tu vois. Et nourri, logé, blanchi, tout frais payé, etc. Parce que les ONG ont quand même aussi du budget pour des activistes. C'est de trouver du sens, vraiment de trouver du sens et de se dire, ok, tu sais quoi, je me tape sur Internet et tu tapes sur Google, j'en sais rien, ou sur Ecosia, c'est encore mieux, je veux aider, point. Je veux aider et tu vas avoir plein de trucs où tu peux t'inscrire et être acteur. Tiens, tu as envie d'aller offrir des repas à des SDF, tu as envie d'essayer de transformer ça, eh ben, de rentrer dans des organismes, rentrer dans des, créer aussi, pourquoi pas, ton organisme. Moi, ça a été ça ma solution, hein, mon échappatoire, ma, mon sorte de baroud d'honneur un petit peu de tout ce que j'ai pu faire, c'est de me dire, tu sais quoi, je vais faire un média et je vais tout donner dans cette plateforme média sur les limites planétaires pour que monsieur, madame, tout le monde, le moins jeune, le plus jeune, comprennent c'est quoi le problème sans rentrer dans des explications très complexes. C'est genre on y va, on rentre cash, on est direct. Euh, et c'est ma manière à moi, voilà, avec des événements, en allant dans les écoles aussi beaucoup. C'est ma manière à moi de retrouver du sens,
dans un monde qui malheureusement en a beaucoup perdu. Et je pense que chaque personne ne devrait pas hésiter au moment où elle est dans cette phase de se dire merde, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un boulot qui est tout sauf sustainable, durable, par exemple, parce qu'en Belgique, on fait souvent de l'anglicisme. De juste respirer, pas se prendre la tête et de retrouver du sens petit à petit. Ça prendra du temps, mais on y retrouve du sens. Et c'est à ce moment-là, quand vous faites quelque chose qui a du sens par rapport à ce que vous savez, qu'en fait, vous allez changer le monde. C'est ce que je pense. Euh, Et est-ce que toi, il y a des influenceurs ou plutôt des activistes qui t'ont particulièrement inspiré? Quels seraient les comptes à suivre selon toi? Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, abonnez-vous à Limite. Ça me ferait plaisir. Non, non. Concrètement, il y a clairement mon pote, Thomas Wagner, qui est devenu un ami même, hein, on est très souvent en contact, dont j'apprécie la démarche authentique. C'est quelqu'un qui vient d'un monde délétère, hein, le monde de la finance. Moi, je viens d'un monde, voilà, média divertissement, c'est aussi délétère parce qu'on est, voilà, on subsiste et on existe grâce aux biens de consommation, aux services qu'on met en publicité, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est sa démarche authentique qui a vraiment été de se dire merde, je plaque tout, c'est pas possible et je donne tout. Et ben, c'est ça en fait. Et c'est génial parce que je me retrouve beaucoup dans ce discours-là, je me retrouve beaucoup là-dedans. Il y a vraiment ce compte-là, je considère clairement, c'est dire c'est la base, hein, c'est par ça qu'il faut commencer parce que c'est vraiment accessible à tous. Moi, j'aime bien aussi Éco-Mouvement. J'aime bien Umeco beaucoup parce qu'ils arrivent à rendre le truc sexy, jeune. Et puis il faut s'abonner à des gens qui sont des médias malgré eux. Cyril Dion, un gars qui a fait tout un marathon pour son avant-première, pour un film. Je veux dire, aucun réalisateur ne fait 60 avant-premières, hein. 60 avant-premières, je crois, ou 80 qu'il a fait avec des débats et tout. Aucun le fait. On se dit c'est bon, le film est sorti, on en fait deux trois pour la photo, c'est bon. Lui, tu sens bien qu'il mouille son maillot, qu'il va jusqu'à péter sa santé pour que les gens prennent conscience de la sixième extinction. Eh ben, abonnez-vous à des gens comme ça, quoi. C'est des mecs qui font pas ça, ou des femmes aussi qui font pas ça pour juste leur ego, pour gagner de l'argent. Non, ils font ça parce qu'il faut le faire. Parce que, parce que c'est tout, il n'y a pas d'autre solution en fait. Et ça, vraiment, moi Cyril Dion, je pense que c'est vraiment un gars chez qui il faut s'abonner. Et sinon, bah Camille, forcément, hein, ça c'est. Voilà, c'est la base, j'ai envie de dire, c'est normal. Et en Belgique, si ça vous intéresse, Adélaïde Charlier, je vous invite à vous abonner à elle. Et franchement, elle est top, elle est top, elle est géniale, elle est cool, elle est pétillante aussi, et elle est très précise dans ses propos, ça atteint toujours l'excellence, donc abonnez-vous à Adélaïde Charlier, voilà. J'espère que j'aurais cité deux gars, deux filles, super, on est bien. Bah écoute, merci beaucoup, c'est la fin des questions. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Moi, je veux vraiment que les personnes qui peuvent peut-être se sentir seules se disent, voilà, vous n'êtes pas seul, il y a des gens, il y a du monde, on va être de plus en plus nombreux. Et dans un sens positif comme négatif aussi à la fois, les catastrophes qui vont s'enchaîner vont faire qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont être présents dans cette cause-là. C'est triste qu'il faut passer par là, mais je pense que ça va accélérer le réveil écologique quand on va se ramasser encore trop d'inondations, encore trop de canicules, et que ce qui est assez dingue, c'est que l'Afrique est en train de le vivre, mais de plein fouet. Il y a des changements drastiques qui s'opèrent là-bas, mais comme c'est les Noirs qui sont là-bas loin et que le mort au kilomètre, bah voilà, c'est trop loin, on s'en fout. L'extractivisme, on en a rien à foutre de ce que ça provoque en Afrique, etc. Ben, on les entend pas. Mais le moment où peut-être aux États-Unis, en Australie, ce qui s'est pourtant produit en Australie, hein, mais en tout cas aux États-Unis et en Europe et dans les pays très développés, le moment où on va vraiment avoir des crises inhérentes au changement climatique et l'effondrement de la biodiversité de façon drastique sur lesquelles on ne sait plus mettre de pansement, à ce moment-là, je pense qu'on va tous se dire oh merde, faut qu'on change tout. J'espère que ce sera pas trop tard au moment où ça va se produire, parce que forcément, le moment où une ville pourrait être potentiellement coupée du reste du monde pendant plusieurs jours, et que ça se reproduise deux fois, trois fois, quatre fois sur le même mois, ça voudra dire qu'on aura déjà dépassé des seuils critiques et qu'il serait peut-être potentiellement trop tard. Donc voilà. J'ai pas envie de terminer sur une note négative, juste envie de dire restez positif. C'est tout. Ouais. C'est tellement bateau de dire ça, restez positif.